Moi pour l'aviron, j'étais en 5e au collège ici à Rouen. J'ai un pote à moi qui m'a dit ah j'ai essayé, puis il voulait pas être tout seul, alors il a trouvé quelqu'un et c'était moi. Ça m'a tout de suite plu et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait 1 an et puis j'ai vu les copains participer au championnat de France où moi j'avais pas réussi à me qualifier à la première année. Et tout de suite je me suis dit bah moi je veux y aller. J'ai commencé à venir au club beaucoup plus que 2 à 3 fois par semaine. Je suis venu 5-6 fois déjà par semaine. Et donc j'ai pu aller au championnat de France et faire champion de France cette année-là d'ailleurs. C'est un sport très physique. Voilà, il y a tous les muscles du corps qui sont recrutés sur le mouvement. C'est à la fois cardio et musculaire. Donc physiquement il faut s'accrocher, mais l'entraînement est là pour ça. Je dirais qu'il faut plus des qualités au niveau de son tempérament. Vraiment l'assiduité c'est quelque chose de très important. C'est un sport qui demande de l'entraînement et le fait de répéter le geste, essayer de le perfectionner. Et voilà, de l'assiduité, mais aussi de la remise en question. Des fois, il faut s'ouvrir et se remettre à sa place et se dire non, ça je le fais mal, ça il faut que je le fasse mieux. C'est un sport aussi d'équipe énormément. Par exemple, les bateaux de 4, moi quand j'étais en 4 de couple l'année dernière, on passe notre temps ensemble. Donc ça crée des liens. C'est quelque chose d'impératif le jour J de la course. Il faut avoir envie de pousser pour ses copains, je pense. Et les liens, ils se créent comme ça, ils se créent dans l'effort, ils se créent dans le fait de passer du temps avec eux, de les découvrir. Nous, au niveau de l'entraînement à haut niveau pour l'aviron, on va avoir 80% où on va répéter le geste en ramant à des cadences basses, à des intensités faibles, pour travailler le geste et développer nos capacités d'endurance. Et donc sur une journée type, on va faire 20 km le matin. L'après-midi, on va aller faire de la musculation. Donc on alterne entre des périodes où on fait de la musculation d'endurance avec beaucoup de répétitions, jusqu'à 70 sur un seul atelier, et des périodes où on va devoir prendre un peu plus de muscles, où là on va faire plus de force avec 5-6 répétitions sur les ateliers. On enchaîne ça sur une douzaine d'entraînements, en gros dans la semaine, donc 2 fois par jour. Alors vis-à-vis des JO, la grande sélection ce sera l'année prochaine. Tous les rameurs qui sont passés par l'équipe de France y pensent. Le niveau en France est très relevé, c'est une nation où on est très bon en aviron. Donc honnêtement, si on veut se faire notre place dans les collectifs pour aller aux JO, il va pas falloir traîner. On y pense tous, on a les yeux dessus, mais c'est pas gagné d'avance. Louis Pruvot jouera ses qualifications courant avril, on ne manquera pas bien sûr de le suivre. Le département de la Seine-Maritime s'enflamme pour les Jeux déjà depuis plus d'1 an et demi, avec notamment la formation de la Seine-Maritime 76, une sélection de 25 athlètes s'illustrant dans plus d'une dizaine de disciplines. Ils s'entraînent dur et rêvent tous bien entendu d'accéder aux prochains Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Parmi eux, certains athlètes ont déjà obtenu leur sésame. Ils sont 4. La prometteuse boxeuse havraise Amina Zidani, la gymnaste d'Elbeuf Emma Delaine, la rameuse havraise Margot Bailleul et enfin un homme, le nageur en eau vive 10 km, Logan Fontaine, qui a arraché sa qualification le 4 février en terminant 4e des championnats du monde à Doha. À l'approche des Jeux, le département de la Seine-Maritime se prépare aussi à accueillir la flamme olympique le 5 juillet prochain. Si le parcours précis ne sera dévoilé que le 15 avril, on sait déjà que la flamme partira de l'hôtel du département de Rouen, passera par Dieppe, Yvetot, avant de terminer son parcours au Havre au terme d'un périple de 250 km. Outre le convoi principal, 2 convois agiles sont prévus pour découvrir 3 sites, les falaises d'Étretat, l'abbaye de Jumièges et le château de Mireville. Si vous voulez plus ample information, je vous encourage d'aller faire un tour sur le site du département de la Seine-Maritime, www.seine-maritime.fr.